Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Baisse des tarifs des greffiers de tribunaux de commerce. Les greffiers des tribunaux de commerce, qui sont une profession réglementée, sont soumis à un encadrement légal des tarifs de leurs prestations. Fixés par arrêté ministériel, ces tarifs sont révisés au moins tous les 5 ans. Ils viennent d'être déterminés pour la période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2026. L'évolution se traduit par des prestations moins onéreuses. Ainsi, pour une ordonnance d'injonction de payer, il vous en coûtera désormais, hors taxe, 9,54 € contre 10,04 € auparavant. Le coût de l'immatriculation ou de la radiation d'une société commerciale passe quant à lui de 49,04 à 46,59 €. Attention, les anciens tarifs demeurent toutefois applicables aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ainsi qu'à celles ayant donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte ou d'une provision. Deuxième sujet de notre JT. Droit de partage. Les époux mariés sous un régime communautaire peuvent stipuler dans leur contrat de mariage que le conjoint survivant sera autorisé à prélever sur les biens communs, avant tout partage, soit une certaine somme d'argent, soit des biens en nature. S'agissant non pas d'une donation mais d'une convention de mariage, l'exercice de ce préciput est-il, sur le plan fiscal, soumis au droit de partage ? À la suite de plusieurs décisions rendues en défaveur du fisc, le tribunal judiciaire de Lille vient de confirmer que les prélèvements effectués par le conjoint survivant sur les biens communs au titre du préciput échappent au droit de partage. Les biens prélevés ne font en effet plus partie de la masse successorale à partager puisqu'ils sont réputés avoir appartenu au conjoint survivant dès la dissolution de la communauté. Troisième sujet de notre JT. Résultats pour l'index égalité sur 2023. Chaque année, les entreprises et les UES d'au moins 50 salariés calculent leur index de l'égalité professionnelle, qui est censé refléter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index doit ensuite être publié pour le 1er mars au plus tard. Le 8 mars 2024, le ministre du Travail a présenté les résultats de l'index de l'égalité professionnelle 2023. La note moyenne déclarée par les entreprises s'établit à 88 sur 100 en 2024, soit au même niveau qu'en 2023. Comme l'année dernière, au total, 93% des entreprises dont l'index est calculable ont une note supérieure ou égale à 75 points. Le ministre a souligné que les efforts doivent être maintenus sachant que seulement 2% des entreprises ont la note maximale de 100 et que 77 entreprises ont, à date, une note inférieure à 75 points depuis 4 ans, dont 65 entreprises de 50 à 250 salariés. Les résultats de l'index sont disponibles sur le site internet EGAPRO du ministère du Travail.